Gaëtan et Anso, 16h-20h sur leur FM. Et comme chaque mercredi, vous le savez, entre 17h et 18h, j'accueille un artiste ou un groupe pour vous le faire découvrir. Et aujourd'hui, je reçois le groupe thionvillois Compulsive. Bonjour les garçons. Salut, bonjour. Alors, parlez bien fort, bien près des micros également. Alors, il y a les membres Kevin. C'est moi. Qui est Kevin, oui, au chant, c'est ça. Exactement. Gaël à la guitare. C'est moi. Arnaud au clavier. Manu à la batterie. Oui. Et Grégo à la basse. Alors on va reparler évidemment de votre groupe jusqu'à 18h. On peut déjà peut-être pour vous donner cette impression, le décès de Johnny, on l'a appris cette nuit, je pense que vous l'avez appris ce matin au réveil. Quel sentiment ça vous fait aujourd'hui de malheureusement de dire qu'il est plus là, même si c'est vrai que dans nos têtes il est immortel. Ouais, effectivement, on a appris ça ce matin au réveil. C'était malheureusement, c'était un peu latent depuis quelques temps. On s'en doutait un peu que ça allait arriver. Effectivement, c'est une énorme légende du rock français qui s'en va aujourd'hui. Pour nous, c'est quelqu'un qui a ouvert énormément de portes sur le chemin de la musique et du coup, ça facilite tout ce qui passe derrière lui. Toutes les générations vont pouvoir continuer sur cette lancée et voilà, on le remercie pour ça. Après, on n'aimait pas. Chacun ses goûts, mais au moins voilà, il y avait c'était un monument de la chanson française. Énorme talent. On dure pas aussi longtemps sans avoir un talent. 60 ans de carrière quand même. On le rappelle, des millions de titres vendus. C'est vrai que ça restera peut-être l'artiste français le plus grand de tous les temps, peut-être. Le plus emblématique en tout cas de ce que la musique française, ouais, je pense, ouais. Et vous inspirez, vous personnellement, chacun d'entre vous, peut-être plus jeune ou dans le style, dans la façon d'être? Alors je pense plutôt, alors je monopolise un peu la parole, mais tout le monde pourra parler. Hein. Ouais, je pense que là où il nous a certainement influencé, c'est sur la manière d'aborder la scène. Voilà, je sais qu'il avait coutume de dire que quand on commence un concert, quand on fait un concert, vraiment l'important c'est le commencement et c'est la fin. Et nous, c'est toujours quelque chose sur lequel on s'est basé. Ce petit dicton qu'il avait prononcé à l'époque. Et ouais, ça nous a donc plutôt du côté de la scène que du côté des albums studio. Mais effectivement, après, il y a de quoi trouver chez lui énormément de choses, quoi. Les autres, même si vous n'étiez pas fan, hein, après ça on peut le dire, tout le monde n'est pas fan, il y en a qui le disent. Il a couvert quand même 4 générations, je crois. Depuis les années 60, oui. Les années 60, ouais. Et puis après, il s'est bien entouré, effectivement. Notamment une période avec Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, qui était pas mal. Ouais, c'était un showman, donc là-dessus on peut rien dire. Ouais, le show à la Johnny, le show à la française. Donc, le show à chaque fois. Le show à chaque fois. Quoi qu'il arrive. Ouais. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, il était là. Et il faisait le show. On va donc parler de votre groupe quand même d'ici 18h. Alors comment vous êtes rencontrés tous? Comment a commencé un petit peu l'aventure? L'aventure a commencé pour une bonne partie d'entre nous il y a très longtemps maintenant, puisque c'était quasiment avant les années 2000. Donc ouais, ça fait 17-18 ans qu'on est ensemble. On jouait autre chose. On est passé sur ce projet Compulsive beaucoup plus récemment et on a récupéré Manu, donc notre batteur, en cours de route, puisque lui est beaucoup plus jeune que nous. Le petit jeune de la bande. Voilà. Il n'avait pas encore l'âge à l'époque. Donc voilà, Manu nous a rejoint il y a 6-7 ans maintenant. Et puis donc on a décidé de s'orienter vers du rock électro il y a maintenant 3 ans. Ouais, vous êtes tous lorrains à la base? Ou il y a eu des nouveaux dans la région? Non, tous lorrains. Tous lorrains. Alors si vous ne connaissez pas Compulsive, en quelques extraits, c'est ce titre-là. C'est le titre Dance, il y a également Wild. Ça fait partie de votre deuxième EP, on va en reparler évidemment avant 18h. D'ici là, il y a eu le premier EP en juin 2015. Qu'est-ce qui a changé en fait entre le premier et le deuxième EP? Il y a eu une évolution dans le style, autre chose? Je pense qu'il y a eu une évolution dans le style, oui. On a essayé de se rapprocher avec les moyens qu'on a aujourd'hui, de pouvoir proposer quelque chose un son peut-être un peu plus moderne et plus électro du coup, donc avec pas mal de sons récupérés et travaillés par ordinateur. Mm-hmm. Donc au niveau de l'EP, il y a peut-être un peu moins de rock'n'roll, mais cette partie rock'n'roll, on essaie de la ramener sur scène. Mais par contre, au niveau de l'EP, on a vraiment essayé de ramener un son vraiment électro, quoi. Ce que j'ai vu sur votre page Facebook, c'est vrai que les influences, c'est Imagine Dragons, Coldplay, les groupes pop rock un petit peu modernes aussi comme ça. Voilà, c'est ça. Bon, on est à une échelle bien entendu largement moindre, mais on essaye de se rapprocher de ce genre de groupe. Ouais. Alors pas mal d'événements pour vous par la suite, j'ai vu. Alors je vous les rappelle et vous me dites un petit peu comment ça s'est passé. Vous avez gagné la finale Grand Est du festival Emergenza.
Ouais, ça c'était donc il y a 2 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ouais, forcément. Donc ça se passait chez Paulette, donc une belle salle du coin d'ici à Toul. Ouais. Donc il y avait une 12aine de groupes. On a terminé premier du coup, et on a été qualifié donc pour la finale Grand Est, donc qui se déroulait à Lyon au Transborder. Ouais. Et au Transborder, on a terminé 4e. On a passé vraiment une super soirée. Quand même une belle place, 4e, juste au pied du podium, mais comme il y a du monde, forcément il y a pas mal de groupes. Ouais, il y avait un niveau vraiment. Un bon niveau. relevé, ouais. Vous avez fait la première partie de Superbus, Bombay, Jennifer Batten et Sinsemilla également. Oui. Pas mal de beaux noms. Pas mal de beaux noms, ouais. Et puis vous êtes là en finale du Tremplin Jump 2017. La finale c'est samedi si je me trompe pas. Exactement. Alors c'est vrai que j'ai vu, pour résumer, il y avait 444 maquettes reçues de la France entière en 4 mois. 10 groupes sélectionnés, 4 finalistes, dont vous. Ouais, exactement, dont nous. Bon, sur les 444 maquettes, c'est ils en prennent 10. Je pense que il y avait un petit peu tout forcément. Ouais, il y a un peu de tout. Voilà, on était déjà content d'être dans les 10. On est passé, donc c'était il y a 2 semaines. Donc c'était une présentation en live de 3 morceaux. Ouais. Et puis il y avait vraiment un gros niveau. Honnêtement, je pensais pas qu'on passerait comme ça. Et puis tout compte fait, on est qualifié pour la finale qui se déroule donc samedi sur Damary-les-Lys. Ouais. Avec Kali, donc qui parraine l'événement et qui fait partie du jury. La récompense c'est quoi, juste comme ça Donc du coup la récompense c'est 3 jours de résidence sur Paris dans une grosse structure qui s'appelle le Life Factory. Ouais. Donc 3 jours de résidence coachée. La sortie d'un EP. Si je dis pas de bêtises. Exactement. Oui. Et puis il y a aussi donc des concerts promotionnels dans des salles sympas du côté de Paris. Donc quand même une bonne aide pour pouvoir bonne visibilité, continuer. Voilà. Ouais, voilà. Alors votre nouvelle EP, vous l'avez sorti le 10 juin dernier. On va reparler de 18h. Il y aura le live également en fin d'émission. Vous allez chanter un de vos titres. On peut déjà dire le nom du titre. On peut le dire le nom. Ouais. C'est donc 100 Wolves. 100 Wolves. Voilà. Qui fait partie de votre dernier EP donc. Exactement. Jusqu'à 18h, le groupe Compulsive est avec moi en studio. Alors évidemment d'ici 18h, il y aura le live, il y aura l'EP également. On va en reparler de votre EP, votre deuxième EP. Et puis on va jouer maintenant au plus ou moins. Alors les règles sont simples. Je vais vous donner un premier titre avec son nombre de vues sur YouTube. Je vais vous en donner un deuxième. Il faudra me dire si le deuxième a plus ou moins de vues que le premier, d'accord? Ok. On va en enchaîner 5 comme ça. Alors le jeu on le fait tous les mercredis. Il y a eu un artiste qui a eu 5 sur 5. Claude Schut, The Voice 2, 5 sur 5, pas mal. Tous les autres ont eu 2 sur 5. On va voir, on fait un classement comme ça et on va voir quel groupe, quel artiste sera le meilleur. Évidemment, vous, si vous êtes en voiture ou chez vous, vous pouvez jouer avec nous. Alors, le premier titre, c'est celui des Coldplay. Il est là, c'est Paradise. Alors celui-là je vous le donne, c'est le premier, 809 millions de vues sur YouTube pour les Coldplay. Mais la question c'est, est-ce que Ed Sheeran a plus ou moins de vues que les Coldplay Paradise? J'aurais dit moins. À votre avis? Le chef, que dit le chef? Leader. Je vais dire moins dans ce cas. D'être moins? Eh ben oui, c'est moins 156 millions pour Don't de Ed Sheeran. Premier point. Félicitations. Le troisième, c'est les One Republic. Les groupes forcément qui vous parlent. Est-ce que du coup One Republic a plus ou moins que Ed Sheeran? On fait toujours par rapport au précédent. Ed Sheeran, je rappelle, 156 millions. Plus que la chanson de Sheeran. On en pense? Plus. Allez, plus. Plus, effectivement, 2 milliards 31 millions pour les One Republic, c'est énorme. Hein. Ah ouais, quand même. 2 milliards tout de même pour les One Republic. Deuxième point, 2 sur 2 pour l'instant. C'est presque 2 milliards 31 millions de plus que notre clip. Mais dans quelques années, ça va changer. Sur la durée, ils feront pas One Republic. Je descends pas sur la durée. Allez, le quatrième, c'est les Green Day. Est-ce que du coup les Green Day ont plus ou moins que One Republic? On va dire moins. Moins, ouais, c'est moins, c'est 188 millions. Alors pour info, le titre est sorti en 2005, il a été mis sur YouTube en 2013. D'accord. Parce que du coup YouTube est beaucoup plus récent, mais voilà, en tout cas 188 millions pour les Green Day. Troisième point, bravo. Ça va se compliquer avec Pink. Pink, plus ou moins que les Green Day? Plus. Plus, ah oui, plus 268 millions pour Pink, premier gros succès pour elle. Bon, 4 sur 4 pour l'instant, le dernier c'est LP. Qui a bien cartonné également, LP. Ça n'a pas été repris dans une pub, un truc comme ça. Donc... Le titre a bien marché en tout cas, LP.
avec Lost on You. Est-ce que Pink. plus... Ouais. Un indice ou Ce serait con de tomber là, la dernière marche. Je le rappelle, Pink, 268 millions. Est-ce que LP a plus ou moins? Moins, Ah, ça sent le piège. C'est le dernier en même temps, donc... Allez, la réponse... Allez, tranche. Tranche. Allez, je dis moins. Moins. Eh ben oui, c'est moins. 171, bravo. quelle culture. 5 sur 5, bravo. Permet de passer le bonjour à Claude Chouf. Il y aura peut-être le duel, peut-être qu'à la fin de l'année on fera un duel justement, peut-être, entre les meilleurs. Et bah bravo, en tout cas 5 sur 5. Jusqu'à 18h, le groupe Compulsive est avec moi en interview. Dans quelques minutes, le live qui sera à suivre en direct sur Facebook. Et puis avant, on va reparler donc du deuxième EP, il est sorti le 10 juin dernier. Alors j'ai regardé un petit peu partout, j'ai pas trouvé le nom de l'EP. Est-ce que j'ai mal cherché ou est-ce qu'il est pas... Il est sur la tranche. Ah, Il s'appelle Master Control. d'accord, sur la tranche, c'est-à-dire... Sur la tranche de l'EP en fait. Sur la tranche du. Ah oui, moi je regardais du CD sur... physique. D'accord, moi je regardais sur Facebook et autres. Je regardais sur les pages et tout. Si, je pense qu'on l'a annoncé quand même. J'ai pas vu. Ouais, bon. Du coup, je serais à corriger. Il faudra qu'on regarde ça. Du coup, Master Control, il est sorti donc le 10 juin dernier. On a parlé des rôles de chacun. L'écriture, qui s'en charge de l'écriture? L'écriture des textes. Oui. Alors l'écriture des textes, c'est moi qui m'en charge. Ouais. Donc la mélodie du chant et l'écriture des textes, voilà, c'est moi qui suis dessus. D'accord. Comment ça se passe la composition d'une chanson? Donc il y a l'écriture et ensuite comment on s'est mis en forme en fait? Alors en réalité, on commence pas par l'écriture, on commence plutôt par la musique. Ouais. Je vais peut-être laisser les copains en parler. Ouais. Donc globalement, ça part soit de Manu, soit de moi, puisqu'on a les instruments quand même les plus faciles pour composer. Le piano, c'est assez facile. Ouais. Manu, lui, il gère tout ce qui est son. C'est un peu son métier aussi. C'est même beaucoup son métier. Donc, il va arranger beaucoup de morceaux. C'est pas mon point fort. Donc voilà. Et ensuite, on présente un projet et nous 5, on essaye de l'améliorer. Voilà, je suis pas guitariste, je suis pas bassiste, donc chacun apporte son vécu, sa touche. Exactement. Voilà, donc c'est une composition qui part d'une idée comme ça, mais qui est globalement réfléchie à 5. Du coup, l'idée, le thème des paroles, c'est quoi en fait? Alors le thème des paroles, en fait, ça va être un thème qui va m'interpeller sur le moment. Et je suis pas très yaourt. Alors souvent, quand on compose, on dit, on met une petite mélodie en yaourt, quoi. Moi, j'aime bien avoir en fait déjà une idée des paroles de ce qu'elles vont dire et de ce à quoi ça va ressembler. Qui a un sens en fait déjà. Qui ait déjà un sens, qui ait quelques petites punchlines, avec des gimmicks mélodiques qui arrivent déjà. Et puis donc après les thèmes, c'est vraiment sur ce qui m'interpelle au quotidien, on va dire. Donc c'est pas forcément des thèmes très marrants. Ça peut être sur la solitude. Ça peut être par exemple Undrunk Wolves qu'on va interpréter tout à l'heure, parle de ce qu'on ressent à l'intérieur jusqu'à ce qu'on bouillonne et qu'on relâche tout. C'est pas des textes engagés, c'est vraiment au service de la musique. Alors justement, tu parlais de bouillon. Est-ce que c'est une question que j'aime bien poser? Est-ce qu'il y a eu des coups de gueule entre vous? Des petites disputes comme ça? Je crois qu'il y en a. Des désaccords, je sais pas. Il y en a assez souvent. Des claquements de porte. Oh, ouais, il y en a déjà eu, bien sûr. Ouais. Maintenant, nous ça fait très longtemps qu'on se côtoie et qu'on se connaît. Donc il y a pas que la musique, il y a tout ce qu'il y a autour. Mais oui, en termes de musique, quand il s'agit de la chanson, chacun veut mettre vraiment sa patte. Ouais. Voilà, donc après il faut réfléchir à l'intérêt du morceau. Et puis ça se passe toujours bien au final. Mais oui, effectivement, quand on compose, voilà. Mais bon. C'est la vie. Ça arrive dans tous les groupes. De toute façon, je pense que ça arrive. C'est jamais très violent, quoi. Hein. Oui. C'est vraiment pour défendre quelque chose. Et puis après, on arrive. C'est ce qui fait peut-être grandir le groupe aussi. Je pense qu'il faut de ça parce que ça veut dire que chacun est investi et veut ramener son truc. Alors la suite pour vous, c'est quoi du coup? C'est l'album? Alors peut-être pas nécessairement. Non. Donc C'est pas un objectif. Non, c'est pas un objectif parce que je crois que aujourd'hui pour les groupes locaux, enfin nous c'est un peu comme ça qu'on voit la chose. C'est peut-être plus facile de sortir un EP tous les 2 ans qu'un album tous les 4 ans. D'accord. Être plus régulier. Voilà, être plus régulier, se rappeler aux oreilles des gens. Et puis en fait, donc les morceaux viennent au fur et à mesure alors la plupart du temps ils sont déjà composés, on les joue sur scène et c'est seulement après qu'on va les enregistrer. Ouais. Du coup les gens connaissent déjà et ils réclament d'avoir le morceau sur un CD, quoi. Donc si on attend beaucoup trop longtemps, c'est un peu embêtant. Ouais. Des dates de prévues dans la région par la suite? Oui, donc mis à part ce tremplin qu'on va faire donc samedi, il y aura une date le 20 janvier au Shamrock à Thionville. Ouais.
Et après, il y a encore quelques autres dates à venir sur le février, mars, avril. J'ai plus tout en tête, mais tout sera sur Facebook. Le 9 février, c'est à Luxembourg. À Luxembourg, au Spirit of Music. C'est ça. Et après, je les ai plus en tête non plus. Ouais, on mettra tout sur Alors, tout sur Facebook. Du coup, le Facebook pour vous retrouver, c'est le nom de la page, c'est Compulsive. tout simplement. SoundCloud également, j'ai vu. SoundCloud, Instagram. Instagram. Tout ce qui se fait un peu aujourd'hui, quoi. Tous les réseaux sociaux. Très bien. Et bien donc dans quelques secondes, le live. Je vous laisse vous préparer. Puis juste avant, on écoute Kongs avec Mormes sur leur FM. Et pendant encore quelques minutes, le groupe Compulsive est avec moi en interview. On va passer au live. Le live qu'on vous diffuse sur ma page Facebook en direct. Gaëtan leur FM. Hop, c'est bon, on est en live. Et les garçons, c'est quand vous voulez. Pour votre titre, on le rappelle, le titre c'est 100 Wolves. 100 Wolves. C'est à vous pour le live. I've been stuck here for weeks, I don't know how to get out. I've been thinking like a thief, I believe in, and I feel this is no easy way out. But this problem is nothing that can never be solved, and you know it. This problem is nothing that can never be solved, and you know it. Inside, there's water boiling in me. Inside, it's like 100 wolves want to set free. Would you dive in my world like an angel? 'Cause I believe I do need somebody else. I'm a spider and the web that I weave is like a trap. I definitely need your help. But this problem is nothing that can never be solved, and you know it. This problem is nothing that can never be solved, and you know it. Inside, there's water boiling in me. Inside, it's like 100 wolves want to set free. Inside, there's water boiling in me. Inside, it's like 100 wolves want to set free. Leave behind these troubles you might find. The pain, the strain, there's so much that can change the way you stand. Please make a step and then you'll hear yourself and wonder why you were screaming. Inside, there's water boiling in me. Inside, it's like 100 wolves want to set free. Inside, there's water boiling in me. Inside, it's like 100 wolves want to set free. Inside, inside. Waouh, bravo les garçons. On peut vous applaudir. Merci.
Le live de Compulsive, l'interview complète qui sera retrouvée dans la soirée sur notre chaîne YouTube Lore FM. Vous pourrez également la partager, hein, les garçons, il n'y a pas de souci. Merci d'être passés dans les studios. C'est un plaisir. On a passé un beau moment super sympa. Et avec je le redis, vraiment super initiative cette émission. Et j'invite vraiment tous les groupes locaux à postuler parce que c'est super sympa, l'ambiance est cool. Donc allez-y. Eh ben, y a pas de souci. Si vous êtes un groupe ou un artiste que vous voulez, passer en interview 1 heure sur Lore FM, vous m'envoyez un petit mail, gaetan@lorefm.com, et on se fera un plaisir de vous recevoir. Merci les garçons. Merci. Bon Merci. courage pour la suite. Bonne chance pour ce week-end notamment. On le rappelle, si vous êtes gagnant, vous revenez, hein. Avec plaisir. Et on vous réinvitera sans problème.